16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires sans jamais avoir peur de se mouiller. Et oui, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine s'est mouillée encore plus que vous, celle dont vous allez nous raconter l'histoire. Annie Edson Taylor, qui a descendu les chutes du Niagara dans un tonneau de bois, un tonneau de cornichons, je crois. Oui, Stéphane, mais enfin, pour avoir cette idée, encore fallait-il habiter non loin des chutes du Niagara. Puis avoir un tonneau de cornichons. C'était son cas. Elle est née, Annie, elle se faisait surnommer Annie Edson, le 24 octobre 1838, à une trentaine de kilomètres des chutes du Niagara. C'est pas loin, pour ceux qui ne visualisent pas, ce n'est pas loin de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Elle appartient à une famille plutôt aisée de 8 enfants. Elle devient institutrice, épouse un certain David Taylor, dont elle a un fils. Voilà, hélas, le mari meurt, le fils aussi. Le mari meurt à la guerre de sécession. Et donc elle se retrouve, Annie, veuve et tout à fait seule au monde. Alors, elle part un peu à la découverte des États-Unis, elle voit du pays, elle voyage partout. Elle va habiter dans différentes villes où elle donne des cours de danse et des cours de musique, mais voilà, elle avance en âge et au tournant du siècle, elle est loin d'être toute jeune et ses cours de danse ne lui permettent pas de joindre les deux bouts, alors qu'elle sera bientôt bonne pour la retraite. Et alors là, aux États-Unis, à l'époque, il n'y a pas de retraite, on cotise pas. Il vaut mieux avoir quelques dollars de côté. Et comme elle lit avidement tous les journaux et les magazines populaires, elle découvre que l'exposition universelle panaméricaine de 1901 doit se tenir à Buffalo, donc pas loin de sa ville d'origine et des chutes du Niagara. Les chutes à l'époque attirent déjà pas mal de monde. Il y a beaucoup de touristes et on y multiplie les défis. Nage dans les eaux glacées des chutes, franchissement par des funambules, ça c'est déjà fait. Alors que faire qui n'ait encore jamais été réalisé et qui lui permettrait de gagner de l'argent? Se lancer dans les chutes du Niagara. Alors elle étudie à fond les conditions, évidemment, avant de se lancer dans le voyage. Et les conditions, vous l'avez dit Stéphane, c'est avant tout son moyen de transport. Alors elle fait différents tests. Et elle finit par opter pour un gros baril de cornichons en latte de chêne blanc cerclé d'anneaux de fer. Elle garnit l'intérieur d'un matelas destiné à amortir les chocs. Le baril de cornichons est quand même lesté par une enclume de 100 kilos pour tenir un petit peu plus stable. Et 2 jours avant de se lancer dans les flots déchaînés des chutes du Niagara, elle fait comme tous les explorateurs avant elle. Pilâtre du Rosier avec sa montgolfière. Vous savez, à Versailles, il a commencé par mettre un coq, un canard, un mouton, me semble-t-il. Et puis les soviétiques avec Gagarine, quand ils ont mis les Ika, puis un chimpanzé dans leur vaisseau spatial. Alors elle tente. Elle teste son bocal de cornichons avec un chat. Bon, le chat survit, sauf il a une petite couche. Un chat, si vous le jetez du 5e étage, il va survivre. Alors, en plus, vous, non. Donc le chat, en tout cas, survit. Il a une petite entaille quand même, mais bon, pas grand-chose. Alors voilà, on le fait poser, le chat, pour la postérité. Malgré ce résultat encourageant, nombreux sont ceux qui tentent évidemment de dissuader Annie Edson Taylor de se lancer dans cette aventure périlleuse. Et d'ailleurs, même certains de ses proches, de ses amis qui l'aident, se disent qu'ils sont en train de l'aider à se lancer dans une mission suicide. Et son manager a été prévu que si Annie mourait dans cette tentative, il pourrait être poursuivi pour homicide involontaire. Quand même. Donc ça a été assez loin. Enfin, ça n'est pas grave, elle s'entête. La descente est prévue pour le 23 octobre. Elle est reportée une première fois parce qu'il y a des vents et des courants beaucoup trop violents. Ce sera donc pour le lendemain, le 24 octobre. Et le 24 octobre, c'est l'anniversaire d'Annie. Alors, à 14h, elle monte dans son tonneau de cornichons. On utilise une pompe à vélo pour comprimer l'air à l'intérieur du tonneau et on bouche le trou avec un bouchon de liège. Et là, le tonneau est chargé sur une barque en amont des chutes. Il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui se sont rassemblées pour regarder le baril de cornichons franchir la chute. C'est quand même 167 pieds, ça fait 50 mètres de haut, chers messieurs. Et comment elle fait pour ne pas tomber du baril quand elle... Il est fermé. Il est fermé très Elle est enfermée dedans. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a en plus comprimé de l'air. Alors j'ai interrogé dans la régie les spécialistes du bocal de cornichons. Comment on peut comprimer l'air et comment vous pouvez vivre si l'air est comprimé? Parce qu'apparemment, on peut quand même, ça permet d'avoir plus d'air dans le tonneau et que l'air... Écoutez, moi je ne vais pas me prononcer
prononcer, appelez Jean-Claude Bourret, c'est pas ma partie. Hein. En tout cas, chute vertigineuse dont Annie Edson-Taylor se sort indemne et parfaitement consciente, quoique, je cite, légèrement hystérique, écrivent certains journaux. Oui, voilà, ça c'est bien les commentaires des journalistes de l'époque. C'est une femme dans son tonneau, donc elle sort légèrement hystérique. Le tout n'a pas duré 20 minutes. Seul dégât observé, elle a une belle entaille au cuir chevelu. Alors, ce qui fait quand on ouvre le tonneau, oui, mais sauf que quand on ouvre le tonneau, du coup, elle ruisselle de sang. On est d'abord très impressionné parce que le cuir chevelu saigne beaucoup, une légère commotion cérébrale et des ecchymoses sur le corps. Elle n'avait pas pensé à mettre de casque dans son tonneau pour encaisser les 50 mètres de chute, c'est dommage. Elle n'avait pas de casque. Bilan de l'aventure, quelques articles, quelques photos vendues, mais bon, ça n'est pas la fortune espérée, d'autant que son manager s'est enfui avec le tonneau de cornichons. Non. Et si, parce qu'il avait l'idée de gagner sa vie en racontant cette histoire. Et pour la raconter et gagner quelques dollars, et encore fallait-il avoir l'accessoire principal. Donc il s'est enfui avec le tonneau de cornichons. Alors Annie Taylor, c'est pas grave, elle passera quand même ces dernières années sur un stand touristique avec une réplique de son baril de cornichons, gagnant 3 sous en posant pour des photos et répondant aux questions des touristes. Elle meurt en 1921 à l'âge de 82 ans, aussi fauchée qu'elle l'avait été toute sa vie, et ses amis se cotisent pour qu'elle soit enterrée près des chutes. Donc elle est en effet enterrée près des chutes. Son exploit est gravé sur sa pierre tombale. Après elle, sur les 15 personnes qui ont tenté le plongeon, 5 sont mortes quand même. Hein. Donc on se dit elle est sortie plutôt en bon état, ça paraît anodin, mais pas du tout. Ils l'ont tenté dans des tonneaux à cornichons aussi ou... Non, il y en a un qui a tenté ça dans une espèce de suppositoire en métal. Qui sont nés... Non, je crois que lui aussi est mort, oui. Alors aujourd'hui, je vous signale, si vous jamais vouliez tenter l'aventure, que c'est tout à fait illégal et que toute tentative est passible d'une amende de $25,000. Donc avis aux amateurs. Mais si on meurt, on est obligé de la payer ? Ah non. Non. Il pense à tout. Hein. On sent qu'il a des avocats qui verrouillent tout. Merci beaucoup Clémentine. Merci, vous restez avec nous Clémentine. Là aussi, il va y avoir une bonne dose d'adrénaline. C'est le quiz. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.